ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Vous savez, le pasteur Joanne, il a dit que le monde va vers la fin. On a vu beaucoup de mauvaises nouvelles cette année, beaucoup de mauvaises nouvelles. Et si Dieu nous a gardés, ce n'est pas parce que nous sommes plus riches, ou nous sommes plus intelligents, ou nous sommes plus beaux, mais ce n'est que par sa grâce. C'est par sa miséricorde. Vous savez, hier, j'ai reçu un message, un collègue, il est décédé. Ce collègue, il a 40 ans, c'est un sportif. C'est sportif, il n'avait pas de soucis de santé. Le jour au lendemain, il avait mal au dos. Il est parti faire les diagnostics. Il avait de l'eau dans le poumon. 6 mois après, il est décédé. Et ça m'a fait très mal. Il est jeune. Je dis, moi, qu'est-ce que j'ai de plus que ces frères-là? Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que grâce que Dieu nous donne. Parce que nous marchons, peut-être nous marchons avec des AV, il manque de C. Nous marchons avec les cancers, nous ne savons pas. Un jour peut se manifester nos parties. Mais si nous manifestons la grâce de Dieu, papa il a dit un message qu'il a reçu, que ces dames étaient courbées. Il disait qu'il faut donner la canne, mais Dieu lui dit la canne c'est bon. Si tu ne l'as pas, tu vas tomber. Amen. Notre message de ce matin, c'est tout simplement veiller et prier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi veiller et prier? Veiller et prier. Répète encore. Veiller et prier. Encore une fois. Veiller et prier. Amen. 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 Dieu m'a mis à cœur de parler de ce message. J'ai tiré tout simplement des versets bibliques. Des versets bibliques dont j'ai tiré ce message. Lorsque nous partageons avec mes frères, Dieu m'a révélé ça. Il a dit, tu dois parler à mon peuple de veiller et prier. J'ai dit, Seigneur, ils peuvent veiller, non seulement veiller, mais ils doivent aussi prier. C'est deux mots, veiller et prier. Donc nous devons veiller et prier. J'ai cherché d'abord à voir les définitions du mot veiller. On sait tous c'est quoi veiller, mais moi j'ai cherché quand même à savoir c'est quoi veiller. La définition, c'est rester volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacrés au sommeil. Amen. Amen. Veiller, c'est-à-dire de rester éveillé pendant un temps qui est habituellement consacré au sommeil. Donc ce n'est pas veiller pendant la journée, non. Là on triche. C'est-à-dire pendant vraiment, vous savez, le sommeil, il y a 3 cycles. Premier, deuxième, troisième cycle. C'est au troisième cycle le sommeil le plus profond. C'est-à-dire vers 3-4 heures du matin. C'est en ce moment-là où le Seigneur veut qu'on veille. C'est compliqué. Il dit, vous devez veiller et prier. Et j'ai cherché à savoir encore le mot prière. Je pense que nous savons tous c'est quoi le mot prière. Mais j'ai voulu quand même chercher. La prière, c'est un acte collectif ou individuel par laquelle on s'adresse à Dieu. Veiller et prier. C'est-à-dire, dans les heures inhabituelles, où nous dormons habituellement vers 3-4 heures du matin, c'est-à-dire nous devons se lever et prier à Dieu. Si je reste la journée prier, oui, Dieu va nous écouter, mais aux heures inhabituelles, c'est-à-dire l'oreille de Dieu est le plus attentif, si moi je comprends. C'est-à-dire, Dieu nous demande de faire des sacrifices, et de veiller et prier. Donc nous devons être éveillés et prier. On peut prier collectivement, on peut faire un veiller collectivement ou individuel. Parfois individuel c'est difficile. On se lève à 3 heures du matin, on est là, on dit je vais prier. Je commence, Seigneur Jésus, toi-même tu sais. Oh Seigneur, tu regardes le téléphone si tu as des notifications. Et tu vis la prière, tu commences à veiller avec ton téléphone. Avec Instagram, avec Facebook, avec WhatsApp. Au lieu de veiller, parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Toi, tu commences à parler avec les amis sur Facebook, tu as oublié l'objectif premier, de veiller pour prier. Parce que des fois, la nuit, nous restons sur WhatsApp ou Facebook, sur Instagram pendant des heures et des heures. Nous ne comptons même pas au téléphone, ne parlons même pas. Nous restons au téléphone à parler, t'as vu. Mais Dieu nous demande de rester attentivement à sa parole, de rester attentivement à prier à lui. Amen. 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 Et sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Amen. Amen. Jésus-Christ vient auprès des disciples.
Il vit Pierre en premier. Il dit, mais dis donc Pierre, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Il s'adresse à Pierre, il dit, mais Pierre, même 1 heure avec moi. Vous n'avez pas même pu prier 1 heure, il demandait seulement 1 heure. 1 heure pendant toute nuit. Jésus demandait 1 heure à Pierre. Mais dit Pierre, mais vous êtes des incapables. Donc moi je vais quelque part, je reviens, vous trouve en train de dormir. Et vous voulez marcher avec moi. Vous voulez être mes disciples. Vous n'êtes même pas capable de prier pendant 1 seule heure. Jésus voulait montrer aux disciples. Il voulait qu'ils soient des hommes éveillés. Vous savez, lorsque vous êtes, ces gens sont dans l'armée, des soldats sont des hommes éveillés. Tu ne peux pas amener quelqu'un à l'armée, quelqu'un qui dort. Non. Il va se faire tuer. Il va vous faire tuer tout le monde aussi. Jésus voulait tout simplement que ses disciples soient des hommes éveillés. Lorsque lui se déplace, eux doivent contrôler l'environnement. L'environnement doit être éveillé par les disciples. Si je marche avec des hommes, les hommes dorment. Mais vaut mieux que je marche tout seul. Hein? C'est pour ça une phrase qu'on dit, vaut mieux tout seul que mal accompagné. N'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Amen. Jésus dit 1 seule heure. 1 seule heure. Il ne demandait pas 3 heures, ni 4 heures, mais il demandait seulement 1 seule heure. Il a dit, vous n'êtes même pas capable. Papa, des fois, je me dis, c'est Jésus qui parlait. Hein? Il dit, mais Pierre, il s'adressait d'abord à Pierre. On viendra après vers la révélation. Pourquoi s'adresser à Pierre? Il dit, Pierre, vous et les autres, vous n'êtes même pas capables de prier 1 heure. Mais bien aimé, si tu avais l'habitude de prier 5 minutes, je te donne la force ce matin de prier 1 heure avec Jésus. Amen. Si tu avais l'habitude de prier 30 minutes, ce matin je te communique la force de prier 1 heure avec Jésus. Reçois au nom de Jésus. Amen. Ma soeur reprend en 41 maintenant. 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Dans le 41, c'est là où j'ai tiré le thème. Il a dit veillez et priez. Pourquoi il nous a dit veillez et priez? Pourquoi ne pas tomber dans la tentation? L'esprit de l'homme, il est bien disposé. L'esprit de l'homme, il est fort. Mais la chair est faible, mes bien-aimés. Si tu ne demeures pas dans la prière, si tu ne veilles pas, mes bien-aimés, la tentation sera là. Si tu ne pries pas, la tentation viendra à ta rencontre. Beaucoup de gens croient que la tentation, c'est seulement voler. Mais les mensonges, c'est une tentation, mes bien-aimés. Lorsque tu mens à ton frère, lorsque tu mens à tes parents, c'est une tentation. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Le diable, c'est le père des mensonges. Lorsque tu mens, c'est le diable qui est dans ta vie. La tentation, ce n'est pas que voler, ou tuer, ou détruire. La tentation symbolise beaucoup de choses. Christ leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce qu'ils le savaient, que la chair est faible. L'esprit de l'homme est fort. Ils savaient qu'à un moment donné, ils peuvent tomber dans la tentation s'ils ne prient pas. C'est pour ça que Christ leur a dit, vous n'êtes même pas capable de prier 1 heure avec moi. Mais bien aimé, la chair que nous voyons, la chair est faible. Hein? Si tu n'es pas une forme de prière, si tu ne te lèves pas dans la prière, ah mais bien aimé, tu vas tomber. Hein? Ah non, non. Samson était costaud. Hein? Samson était costaud. Samson faisait tomber des choses, Samson. David, la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais fut un moment, la tentation était là. La tentation était là. Mais bien aimé, nous ne sommes pas des bétons. Nous ne sommes pas des murs. Nous avons un cœur, nous respirons. Et si nous ne prions pas, le diable va rentrer en nous. Amen. Le diable va rentrer. Il va nous pousser à faire le mal. Parce que c'est lui le père des mensonges. Il va te faire croire. La Bible dit, nous allons voir plus tard. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des diables? Lorsque nous ne prions pas, et lorsque nous prions, nous allons voir la révélation. Il dit, veillez prier pour ne pas céder à la tentation. Et Christ, dans Matthieu, chapitre 4,
à partir de verset 1 jusqu'à 11. La Bible dit, après jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable transporta Jésus à la montagne pour le tenter. Il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi de là en bas, les anges vont te transporter. Mais comme Christ, il était un homme de veiller et prier, il avait compris que lui là c'est un menteur. Si je me jette, je vais tomber et je vais me faire très mal. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, si tu es un homme qui éveille, quelqu'un viendra te raconter des blabla. Mais tu diras, éloigne-toi de moi Satan. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, ce sont des mensonges. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Le diable est transporteur Jésus à la montagne. Il a dit, prends seulement cette pierre. Tu peux les transformer en pain, tu le mangeras. Il dit, non, tu ne tenteras pas Dieu. L'homme mangera de la parole de Dieu. C'est la parole de Christ qui nous fera manger. Amen. Ce n'est pas le pain que le diable va venir me donner, non. C'est ni l'or ni l'argent, non. Amen. Personne ne peut tomber, bien aimé. Nous devons avoir l'attitude des femmes. Tu dis, il est 4 h du matin, tu mets le réveil. Même si tu commences tes travail à 6 h, tu mets le réveil. Non, je vais me lever pour prier. Dans la maison, tu commences à prier. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je garde ma maison. Que ton sang couvre ma maison. Couvre mes enfants. Couvre-nous. Lorsque nous allons sortir, le mal ne pourra pas rentrer dans mes enfants. Tu prends l'autorité, tu déclares les paroles. Mais bien aimé, les parents, nous avons l'autorité sur nos enfants. Nous pouvons déclarer, même si à l'école, papa, nous comprenons que toi, ton enfant, les maths, il ne comprend pas, nous ne comprenons pas, il n'arrive pas à comprendre. Moi, en tant que père, je vais déclarer les paroles. J'ai dit au professeur, merci beaucoup, merci pour l'information, merci. Viens, je rentre avec ma fille. Je déclare, toi tu iras à l'avant. Toi tu vas réussir au nom de Jésus. Là où le professeur t'a bloqué, moi ton père, je libère au nom de Jésus. Le professeur n'a pas le pouvoir sur ma fille. C'est moi qui ai le pouvoir parce que j'ai le mandat de Dieu. Et toi tu as le mandat de Dieu. Amen. Tu as le pouvoir de déclarer de bonnes choses à tes enfants. Donc on te dit ça, tu prends aussi Amen, tu vas avec, tu commences à engueuler l'enfant. Toi aussi tu vas voir, toi tu n'écoutes pas l'école. Non mes bien-aimés, non. Déclare-les de bonnes choses. L'enfant, lorsqu'il va prendre, il va réussir. Amen. Il réussira. Le lendemain, le professeur va être étonné. Il va dire, il a travaillé plus à la maison. Non. Ce n'est que la puissance de Dieu. Lorsqu'il rentre, il transperce l'enfant, il comprend maintenant. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Lisons encore dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, 24. Ma sœur va prendre encore, il va dire dans le livre de Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris? Jésus dit à un disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Il doit porter sa propre croix. Qu'est-ce que vous voulez dire quoi par là? Si quelqu'un aujourd'hui veut me suivre, il doit abandonner le mal. Il doit tout abandonner. Il doit prendre la croix. Il doit porter la croix afin de me suivre. Si Christ a porté la croix, c'était pour nous sauver. Donc Jésus-Christ ne veut plus que nous demeurions dans le mal. Il a dit, si quelqu'un aujourd'hui veut me suivre, il doit porter tout simplement la croix. Il doit abandonner le mal. Il me suivra. Et moi j'ai voulu savoir, papa. Mais pourquoi Christ il a dit ça? Parce que Christ il était l'homme des paraboles. Paul il parlait directement, l'apôtre Paul lui parlait directement. Mais Jésus il parlait souvent en parabole. Il disait souvent, en vérité, je vous le dis. Mais Paul disait, mon fils Timothée, j'ai écrit cette lettre. Donc, Jésus-Christ était homme de parabole. J'ai voulu savoir, mais pourquoi Christ il a dit ça? Pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit tout simplement porter. Jésus voulait tout simplement que nous ayons le même aspect que lui, que nous marchions comme lui, que nous parlions comme lui, que nous mangeons comme lui, que nous faisons des choses comme lui. Nous voulons tout simplement d'être le parfait exemple de Christ sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus sur la terre. Lorsque je vais quelque part, j'annonce la nouvelle de Jésus, que cette nouvelle doit impacter la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Jésus voulait tout simplement que nous soyons un modèle. Écoutez ce qu'apôtre Paul dit. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1.
Il dit à l'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Ça c'est Paul qui dit, il dit, vous devez être mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Lorsque nous voyons la vie de Paul, Paul il est impacté dans sa génération. Paul a fait des grandes choses. Les 3/4 du Nouveau Testament, c'est apôtre Paul qui l'a écrit. Dans le livre du Nouveau Testament contient 27 livres. Paul il en a écrit 14. Donc il est un modèle. Il a dit, vous devez être mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Papa, j'ai voulu savoir, pourquoi Paul voulait qu'on l'imite comme il a imité Christ? Et j'essaie quand même à chercher à comprendre. Pourquoi Paul voulait ça? Parce que Paul, pour lui, Christ était un modèle parfait pour lui. Ils ont vécu dans la même époque, mais ils ne sont jamais vus. Ils ne sont jamais croisés. Paul lui persécutait les chrétiens. Paul lui tuait les chrétiens. Mais le jour où il a rencontré Christ, le jour que Jésus-Christ l'a rencontré, la vie de Paul a changé. On l'appelait Saul de Tarse. Ces jours-là, on l'appelait Paul de Tarse. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie change. Il y a un homme de Dieu, il dit, je n'ai jamais vu un homme passer auprès de la croix, il restait le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Je te dis ce matin, quelque chose se passera dans ta vie. Parce que tu passes en bas de la croix de Christ. Amen. Les sangs couleront en toi. Amen. Pourquoi Paul voulait? J'ai voulu savoir. Je suis allé dans le livre de Luc 6:6. Luc chapitre 6, verset 6. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier à Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne. Il passa toute la nuit à prier à Dieu. Je vais poser une question à l'église. Actuellement, la nuit tombe à quelle heure? 17h. Et le soleil se lève à quelle heure? 8h. Donc ça fait combien de temps? Calculez vous-même. Donnez-moi la réponse. Ça fait combien de heures? 13 heures. 12h. 12 heures. 12, 13 heures. Donc il a passé près de 12 heures à prier à Dieu. Moi je m'actualise en temps actuel. Je me mets. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Donc moi je prends le mythe. Je suis comme Jésus. Donc je mets en temps actuel. Donc Jésus a passé près de 12 heures à prier à Dieu. Waouh! Pendant 12 heures, papa, tout seul. Oh Dieu, il y a ma fille Marie. Oh Dieu, il y a mon fils Kevin quelque part. Dieu, oh Dieu, Seigneur Jésus, protège les gars. Il ne prie pas pour lui à Jésus, il prie pour nous. Il a intercédé pour nous. La Bible dit qu'il intercède auprès de nous à côté du Père. C'est notre avocat. Lorsque le père des mensonges vient nous accuser, lui se lève et dit non. Je connais Nestor Kengeben, c'est un homme intègre. Père, c'est qui l'accuse? Non, Jésus se lève. Moi, je connais Johan Kengeben, non, c'est un homme intègre. Père, je n'accepterai pas que le diable l'accuse. C'est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous jour et nuit, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il a passé près de 12 heures à prier pour nous. Amen. Parce que c'était un homme éveillé, il comprenait les choses. J'ai dit, waouh! Même moi-même, je n'ai jamais fait 12 heures comme ça, prière. Je vais faire 4 heures, mais 12 heures! Waouh! Je dis, quel homme! Waouh! J'ai bien compris pourquoi Paul voulait qu'on imite Jésus. Ce n'est pas pour rien. Il a dit, n'imitez pas Pierre, mais Jésus. Et papa, je suis allé encore plus loin. Après la nuit, là, les prières, quand il a fini la nuit, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, il a prié. Lorsque nous prions, il doit y avoir des choses qui se passent. Oui. Je suis encore allé chercher. Mais pourquoi? Il a prié toute la nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, verset 34. Ceux qui ont des Bibles, on n'a pas de Bible soulignées. Ça va vous servir à vous aider dans la prière. Lorsque vous n'aurez pas des sujets ou des moments, ça va vous aider. Papa, je suis tombé dans le livre de Marc. Marc chapitre 1, verset 34. Écoutez, c'est ce qu'il dit la Bible. J'ai lu la parole au nom de Jésus. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Il guérit beaucoup de gens qui avaient des diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas qu'aux démons le parlent. Parce qu'il le connaissait. Après avoir passé toute une nuit, il prend l'autorité soudaine. Il vient commencer à guérir le malade. Mais bien aimé, pour guérir une malade, il faut connaître la maladie. Un docteur ne peut pas guérir une maladie, il ne connaît pas.
Il doit être capable de détecter, non, j'ai diagnostiqué à cette femme qu'il a une malaria, qu'il a, je ne sais pas moi, chikungunya, donc je dois les traiter avec je ne sais pas quoi. Il va détecter. Donc Jésus, il passait toute la nuit à prier. Lorsqu'il rencontrait la malade, il savait quelle solution donner cette maladie. Lorsqu'il rencontrait les démons, il ne permettait même pas que les démons parlent devant lui. Parce qu'il n'était rien devant Jésus-Christ. L'homme qui passa 12 heures, 14 heures à prier, il dit, Jésus-Christ, il est néantissé devant eux. C'est là où j'ai compris l'importance de veiller et prier. Si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, nous serons une proie des diables. Nous serons à la merci de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il pourra rentrer, sortir comme il veut. Il va croire que c'est chez lui. Parce que c'est pour ça que Dieu dit, votre corps, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous chassez un démon, vous devez bien nettoyer afin qu'il ne vienne pas. S'il croit que vous êtes faible, il va prendre 7, il va rentrer. Je vous dis, ça sera un dégât. Ça sera un dégât dans votre corps. La porte sera fenêtre, la fenêtre sera porte. Ils vont rentrer, ils vont vous détruire, votre vie, il va chambouler. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes dans la vie qui disent, ah, mais je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Parce que le diable, il vient seulement pour détruire et égorger. Il chassait les démons. Il ne permettait pas que les démons lui parlent. Il prenait l'autorité. Mais je voulais encore savoir. Hein, j'allais plus loin. Dis, mais il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Mais qu'est-ce qui se passe après la guérison? On ne sait pas. Et la Bible dit dans le livre de Marc, toujours dans Marc chapitre 1, verset 35. Écoutez, c'est ce que la Bible dit. Le matin suivant, c'est juste après les guérisons et les miracles, hein, parce qu'on est la suite du verset. Le matin suivant, pendant qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, il sort de la maison, il va dans un endroit secret. Il l'a et s'est mis à prier. Il était encore très tôt le matin. C'est-à-dire le soleil n'était pas encore levé. Il devait être autour de 4 heures du matin, 5 heures du matin. La Bible dit qu'il sortait de la maison. Il va dans un endroit écarté. Il se met à prier. C'est-à-dire, mes bien-aimés, ça ne suffit pas seulement de chasser les démons, ça ne suffit pas seulement de guérir les malades, mais il faut prier tout le temps. Il faut prier, afin que Dieu nous donne encore d'autres choses nouvelles. Il faut s'élever dans la prière. Il faut veiller, mes bien-aimés. Lorsque tu ne veilles pas, tu ne pourras pas accomplir de grandes choses avec Dieu. Lorsque tu ne pries pas, tu ne peux pas loin avec Dieu. Mes bien-aimés, je ne refuse pas à ceux qui ont fait les études de théologie, les études bibliques. C'est très bien. Je conseille même des gens de le faire. Mais ça ne suffit pas. Lorsque le diable vient, il t'écoute et te trouve avec des études théologiques, avec l'étude biblique. Mais il te trouve avec la prière, il va te tabasser comme il faut. Mais lorsqu'il vient, il te trouve avec la prière, non l'étude biblique, il va vous mettre devant l'homme de la prière, l'homme qui veut est beaucoup plus dangereux que celui qui mange de la Bible. Celui qui se met à genoux. C'est pour ça que je disais au début, vous devez le faire, faites-le. Faites-le, c'est très bien. Mais n'oubliez pas le principal, Matthieu 26, 41. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mes bien-aimés, tu vois que le diable va venir, tu vas voir, oui, vous savez, mes bien-aimés, la Bible dit, moi j'ai fait le type théologie. La Bible dit dans le livre de Matthieu 16, 41, je dois prier, je veillais. Mais toi, tu vas y prier. Tu connais cette parole, est-ce que tu le pratiques? L'important, ce n'est pas de le connaître, mais l'important, c'est de le pratiquer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? L'important, c'est de pratiquer la parole qui nous a prévenus. Non, sinon nous devenons comme comment on les appelait déjà, qui étaient dans le temple, les pharisiens. Amen, que Dieu te bénisse. Ils connaissaient les paroles, là, les pharisiens. Nicodème, il était docteur de la parole. Mais lorsque Christ lui a dit, tu dois naître de nouveau, il dit, oh, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère, naître de nouveau. Jésus l'a compris, cet homme ne veille pas, ne prie pas. Je donne la parole de vie, ne comprend même pas. Nicodème, un homme qui connaît le docteur de la loi, il dit, je dois naître de nouveau. Il raisonnait comme ma fille qui est là. Il donnait la même réponse ou pas? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? C'est pour ça ce matin, je venais encourager tout simplement une personne qui avait perdu l'espoir de prier, qui ne croyait même plus. Continuez à prier. Le pasteur Joël a dit quelque chose. Le monde est à la fin, mes bien-aimés. Aujourd'hui, qui pensait que nous allons porter les masques aujourd'hui? Je me souviens au début du confinement,
Le président Macron, il a déclaré, il a dit la bête est là. Il a dit, hein, il n'a pas mâché les mots. Il a dit la bête est là. Et nous savons que la bête est dans le livre de Apocalypse 666. Il a bien dit. Aujourd'hui, les vaccins seront obligatoires. On dit pas que on dit, hein, ce sera pas obligatoire, mais je vous le déclare. Nous avons vu spirituellement, ces vaccins seront obligatoires. Si tu veux voyager, il te faut un vaccin. Si tu veux avoir un CDI, il te faut un vaccin. Donc le vaccin, à un moment donné, tu seras obligé de... Ici, nous ne veillons pas. Ici, nous ne prions pas. Nous sommes la proie de l'ennemi. Le diable peut rentrer facilement. Mais si je reste un homme éveillé, si je reste un homme de prière, mets-le, ça va rentrer, ça ne va rien faire parce que le sang de Jésus est là. Voilà pourquoi Christ dit de veiller et prier. Amen. Là, je vais, à la fin, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, pardon. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Écoutez, c'est ce que la Bible dit. Il dit, soyez sombres, veillez et priez. Le diable rôde comme un lion rougissant, cherchait qui dévorer. Il y a le mot veiller ici, il est là. Veillez. Votre adversaire rôde. Il cherche quelqu'un, donc le diable, il ne voulait pas, il est autour de nous tout le temps. Papa, il est là, il rôde. Il rôde. Mais Christ nous dit, vous devez veiller. C'est ça, veiller. Il est là. Il est là. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas sur tes enfants, qui va veiller sur tes enfants? Si tu ne veilles pas sur ta femme, qui va veiller sur ta femme? Si tu ne veilles pas sur ton mari, qui va veiller sur ton mari? Donc ton mari sort, il met un pantalon froissé, tu laisses partir. Tu crois que c'est la femme d'autrui qui va l'arranger? Non, c'est toi. Ta femme sort, rien, tu dis même pas maman, non. Tu crois que c'est l'homme d'autrui qui va l'arranger? Non, c'est nous-mêmes. Nous devons veiller et prier. Amen. 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 Parce que le diable rôde. Il cherche des gens à dévorer. Il cherche des gens à détruire. Il cherche, il est à la recherche tout le temps. Surtout en ce moment, laisse tomber. Hein. Avec le masque, on ne reconnaît plus personne. Hein. Amen. Et le verset de la fin, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 17. Si les bien-aimés, je vais vraiment vous me l'afficher ces versets-là. Je veux vraiment qu'ils s'arrondent dans nos têtes. S'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, ce matin, ce sera que ce verset-là. Il est court. Je veux que nous lisons ensemble. Hein? 1, 2, 3. Priez sans cesse. Encore. Priez sans cesse. Il y a des limites là? Non. Non. Il y a des limites? C'est illimité. La première personne à avoir fait un abonnement illimité, c'est Jésus. Amen. Il a dit prier sans cesse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? S'il y a quelque chose à retenir ce soir, ce matin, retenez bien ce verset. Priez sans cesse. Allez dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Prions sans cesse. Chaque jour, je dois prier. Dans les transports, même papa, même au travail. Priez sans cesse. Alléluia. Même aux toilettes. Oh papa, papa. Je dois prier sans cesse. Les prières parfois ce n'est pas oh Jésus, non. La Bible dit lorsque Anne priait, le prophète Samuel est venu dire mais cette femme elle a bu de l'alcool. Il a dit non, je n'ai pas bu. Il n'avait plus de paroles. C'était tellement la souffrance. Mais bien aimé, prions sans cesse afin que le diable fuit loin de nous. Si nous ne prions pas, nous serons à la merci de l'ennemi. Nous serons une proie de diable. Prions sans cesse au nom de Jésus. Amen. Que nous pouvons clamer le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Jésus à la fin. Levons-nous au nom de Jésus. Donc si vous avez quelque chose à retenir ce matin, retenez ce verset-là. Est-ce que quelqu'un peut répéter encore? Priez sans cesse. Quelqu'un peut répéter encore? Priez sans cesse. Ça ne doit jamais devenir de vous. Donc dès maintenant,
prends l'autorité. Tu dois prier sans cesse. Lève ta main, commence à prier à Dieu. Tu dis merci Jésus pour la parole. Merci Seigneur des gloires, Papa. Oh Dieu, je te rends gloire ce matin. Merci Papa parce que tu nous as révélé quelque chose. Merci Père des gloires, Papa. Parce que tu nous as dit nous devons veiller et prier. Parce que l'Esprit est fort.